Carbon Time est une entreprise à mission. Elle est soutenue par le mouvement citoyen Time for the Planet et aujourd'hui, son but, c'est d'accélérer la maturation des technologies de séquestration du CO2 en associant des scientifiques, des investisseurs et des entreprises. Aujourd'hui, sa première mission consiste à prouver qu'il est possible de supprimer de manière permanente ce CO2. Retrouvons dès maintenant Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour Clément. Qu'est-ce que Carbon Impact? Donc Carbon Impact, c'est le nom de la société. Carbon Time, c'est la solution qu'on souhaite développer. L'objectif, c'est vraiment d'attaquer les puits de carbone de demain, les solutions qui vont permettre d'aller capter de manière pérenne le carbone. Et justement, vous avez récemment lancé votre premier projet qui consiste en la captation du CO2 via la minéralisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne? Donc l'objectif, encore une fois, c'est un objectif scientifique dans un premier temps. La minéralisation, ça a un potentiel de dingue. La minéralisation, c'est quoi? C'est la capacité que les minéraux ont dans la nature, et on retrouve ça notamment dans des plages à Hawaï, à La Réunion, Fuerteventura, la capacité finalement grâce à des minerais, d'aller capter avec cet océan qui est un puits de carbone naturel, le carbone, mais de manière pérenne, c'est-à-dire pour des millions d'années. Donc ça, c'est l'objectif de notre société, c'est d'aller trouver au niveau scientifique la capacité de pouvoir le faire à l'échelle, c'est-à-dire partout sur l'ensemble des sites qui peuvent être reproduits, en amenant effectivement un minerai, qui est l'olivine dans ce cas précis, pour pouvoir en fait l'épandre en sable, afin de pouvoir faire en sorte que les vagues fassent leur boulot, l'emmènent dans la mer, changent en fait le pH de la mer pour pouvoir aller absorber de manière pérenne ce carbone. Donc ça, c'est l'objectif scientifique, de démontrer que ce processus peut fonctionner à échelle, que ce soit au bord des mers, mais également au niveau terrestre, parce que là, on peut le répandre, que ce soit dans des champs, que ce soit dans des forêts ou ce genre de projet. Donc là, on est vraiment au tout début, en fait d'un cycle qui permet de démontrer que oui, il y a un intérêt pour pouvoir capter de manière pérenne ce carbone. Et justement, vous parlez de minéraux. Est-ce que cette collecte de minéraux, elle se fait de façon responsable? Comment ça se passe concrètement? Et qu'en faites-vous par la suite? Le minerai dont on parle, c'est l'olivine. L'olivine, on le trouve à profusion partout sur la Terre. Ça vient des volcans, ça vient du centre de la Terre, et c'est sa propriété instable qui permet justement de capter de manière efficace le carbone. On le trouve aussi dans le basalte, donc ça c'est encore plus répandu, et donc ça c'est la capacité d'aller épandre ce basalte avec d'autres propriétés, d'autres avantages, d'autres inconvénients, et donc c'est ce qu'on étudie aujourd'hui, la capacité d'utiliser le bon minerai pour la bonne implémentation, que ce soit au niveau terrestre, que ce soit au niveau côtier, que ce soit dans des lacs ou des rivières. Donc c'est vraiment notre objectif, l'accélération de la science par l'utilisation de différents minerais pour pouvoir capter de manière permanente ce carbone. Très clair. Merci Yvan.